Ok, aujourd'hui, on va voyager à travers les cultures pour explorer des rituels étranges contre le mauvais œil. Depuis le début, nous avons vu que le mauvais œil est moins une simple étincelle visuelle qu'une projection mentale dissimulée, un souhait négatif ou jaloux logé dans l'esprit de l'émetteur. Et lorsque ce vœu inavoué coïncide avec un malheur, la victime, croyant à une causalité invisible, se sent justifiée dans sa peur. C'est la base psychique du phénomène. Mais alors, comment se protéger d'un tel pouvoir si diffus et insaisissable? C'est justement de ce mystère qu'est née une infinité de coutumes, amulettes, exorcismes et pratiques rituelles à travers le monde. Elles cherchent toutes à neutraliser cette force obscure, ou du moins à s'en isoler. La pensée empoisonnée entre croyance et auto-malédiction. On ne peut interdire à quelqu'un de penser du mal de nous. C'est impossible. Mais on peut chercher à se blinder spirituellement. Les peuples anciens l'ont bien compris. Si l'on ne peut empêcher une flèche d'être tirée, on peut en revanche porter une armure. Ainsi, les rituels de protection contre le mauvais œil agissent comme des gilets pare-balles énergétiques. Ils ne suppriment pas la haine de l'autre, mais l'empêchent d'atteindre sa cible. Ces pratiques ne sont pas reléguées au Moyen-Âge ou aux peuplades disparues. Elles vivent encore dans nos villages, dans les grandes villes, dans les pratiques des mères protectrices, des guérisseurs modernes et de traditions spirituelles cachées. Ok, on va explorer maintenant des exemples de rituels contre le mauvais œil à travers le monde. Ok, aux États-Unis en 1922, dans un fait divers rapporté par le New York Times, un enfant malade fut conduit chez un sorcier. Celui-ci recommanda de sacrifier un poulet blanc, d'en extraire le foie et d'y planter des épingles. Le foie devait ensuite être bouilli avec la chemise de l'enfant dans un chaudron. Si un son métallique ou chanté surgissait pendant le rituel, l'âme du mal était en train de fuir. Sinon, l'enfant était considéré comme perdu. À Sussex, en Angleterre, selon un rituel documenté en 1916, on enferme des aiguilles neuves dans une bouteille d'eau qu'on chauffe à feu vif tout en prononçant le nom du sorcier. Lorsque la bouteille explose, on croit que le pouvoir maléfique est rompu. Rome antique. Les enfants étaient considérés comme particulièrement vulnérables. Les nourrissons étaient enveloppés de bandelettes rouges et les enfants portaient des vêtements bordés de pourpre pour détourner l'œil. Des amulettes d'or en forme de cœur ou de lézard étaient portés autour du cou, symbole de vitalité. Les anciens Romains allaient jusqu'à ériger une statue du dieu Fascinus lors du retour des conquérants, afin de les protéger de l'envie des spectateurs. Le sang et la salive, l'humain comme talisman. Dans diverses cultures africaines, romaines, même océaniennes, la salive est appliquée sur le front de l'enfant pour chasser l'influence du regard. Le sang ou tout ce qui lui ressemble, teinture rouge, bandelette, est utilisé pour créer un champ de force vibratoire. Aux États-Unis, encore aujourd'hui, il n'est pas rare qu'on attache un fil de laine rouge autour du cou d'un enfant qui saigne du nez pour ramener le sang. En guillemets. Le changement d'air, éloigner l'aura contaminée. En Nouvelle-Zélande, comme au sein de certains peuples africains, lorsque quelqu'un tombe subitement malade, on l'envoie dans un lieu inconnu, souvent en secret, pour échapper à l'influence du regard ou de la malédiction qui pèse sur lui. Cela agit comme une rupture vibratoire. Changer de lieu le changement d'air éloigne l'aura contaminée. En Nouvelle-Zélande, comme au sein de certains peuples africains, lorsque quelqu'un tombe subitement malade, on l'envoie dans un lieu inconnu, souvent en secret, pour échapper à l'influence du regard ou de la malédiction qui pèse sur lui. Cela agit comme une rupture vibratoire. Changer de lieu, c'est échapper au champ énergétique corrompu.
En Inde, la croyance de mauvais œil atteint des sommets. L'ampleur des rites, des talismans, des prières, des gestes pour conjurer l'œil est telle que certains sceptiques y voient une forme de délire collectif. Pourtant, les preuves abondent. Ce n'est pas la croyance elle-même qui rend fou, mais le refus obstiné de voir qu'il existe des vérités invisibles. Même dans la France rurale, les parents écartent rapidement leurs enfants lorsqu'un étranger ou une personne étrange les fixe. C'est une mémoire transgénérationnelle. L'instinct sait que le regard peut blesser. En conclusion, le mauvais œil n'est pas une illusion superstitieuse. C'est un phénomène universel enraciné dans la conscience humaine. Et s'il existe tant de méthodes pour s'en protéger, ce n'est pas sans raison. L'œil ne ment pas, la jalousie non plus. Mais l'initié, lui, apprend à désactiver ces poisons subtils.